Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix, ça fait bien longtemps. Et ça va être une petite vidéo un petit peu mix puisque je vais vous montrer mon grand projet que je vous avais annoncé réalisé en 2025. Voilà, donc je vais pouvoir en plus vous montrer mon avancée de janvier puisque l'objectif de janvier est quasi réalisé. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il sera terminé. Et en plus, j'ai un petit unboxing à vous faire d'un nouveau partenariat. Et c'est une toile de point de croix que j'adore, voilà, qui a l'air de très très bonne qualité et qui va également rejoindre mes objectifs 2025. Mais d'abord, je vais vous montrer mon projet, donc mon grand projet. Donc, il est sur une toile gris perle 14 CT. Et voilà ce que j'ai fait au mois de janvier. Donc pour que vous sachiez de quoi je parle, je vais vous afficher ici l'image du projet complet. Il s'agit du modèle Black Rose. Je l'ai adoré, j'ai totalement craqué. Et alors j'aime ce côté rose qui me fait penser à La Belle et la Bête, voilà. Les espèces de châteaux ou église, ou je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'adore, j'adore. J'avais envie de quelque chose qui me prenne l'année, mais qui soit pas prise de tête. Donc, monochrome, c'est tout à fait bien. Voilà. Et enfin, j'avais envie de faire sur une toile colorée, voilà, pas sur du blanc. Donc, j'ai cherché une couleur qui me convenait et j'ai craqué sur celle-ci. C'est du 3750 et j'adore. Voilà. Donc ça, c'est mon travail de janvier. Donc j'ai divisé le projet en 12 parties. Je le fais avec une copine et on fait 3000 croix par mois. Donc là, vous le voyez quasi terminé puisqu'il me reste 278 croix très exactement pour terminer la partie de janvier. Donc moi je le fais page par page, je l'ai fait je l'ai mis sur Pattern Keeper. Donc vous voyez bien la délimitation, hein, c'est pour ça qu'on s'arrête en plein milieu. Mais je tenais à le faire page par page. Par page. Hop, j'ai une petite tache, je vois, c'est mon fils qui a dû me salir. On voit bien que ouais, là, il y a juste quelques petites croix. Voilà, c'est le début d'autre chose, hein. Mais je trouvais ça plus facile de le faire page par page sur Pattern Keeper plutôt que de monter, de descendre de l'une à l'une. Donc là, c'est le début de la page 2. Voilà, il faut juste que je sois bien précise. Quand je suis passée à la page 2, je me suis rendu compte qu'elle reprenait des croix qui étaient déjà faites sur la page 1. Voilà, donc il suffit que je regarde un petit peu et c'est tout à fait faisable. Après, moi, c'est comme ça que je me sens le mieux. Il y en a qui mettent tout le patron d'un coup. Voilà, faites comme c'est. Enfin, je dis pas que moi je fais comme il faut faire, je fais comme moi je me sens le mieux. Voilà, et c'est comme ça que c'était bien pour moi. Donc voilà, je suis contente, objectif de janvier rempli. On s'est dit que si on n'arrivait pas à faire nos 3000 croix, c'était pas grave, mais bon, c'est quand même un objectif assez faisable, je pense. Mais voilà, vous savez que le maître mot pour moi cette année, c'est pas de pression. Je fais ce que je veux quand je veux. Pas de challenge, rien du tout. Voilà, donc je suis très contente de réaliser une grande toile. Quand elle sera terminée, je pense l'encadrer parce que c'est vraiment un motif que je trouve sublime. Donc voilà pour mon grand projet 2025. Je l'ai vu quand j'ai craqué dessus. Je l'ai vu pas mal passer hein, sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous le faites, si c'est un projet que vous avez acheté mais pas encore commencé. Voilà. En tout cas, je vous le partagerai au fur et à mesure sur le groupe de Point de Croix. Je vais le mettre d'ailleurs. Juste après en photo. Donc moi je le fais en 14 CT et il existe, enfin il donne les mesures pour du 16 CT. Voilà. Donc ça c'était quelque chose que je ne vous avais pas encore présenté pour 2025. Et la deuxième partie, ça va être un petit unboxing d'une nouvelle boutique qui me fait confiance pour un partenariat. Il s'agit de la boutique Dream Stitch qui est spécialisée dans du point de croix et du point de croix
de qualité. Donc je vous montre la boîte comme ça parce que c'est un kit, mais c'est arrivé dans un carton, c'était super bien emballé. Et en cadeau, j'avais un petit truc comme ça, vous savez, pour protéger le doigt avec l'aiguille. Donc c'est tout mou, c'est comme un petit pansement, il y a des petites cerises dessus. Voilà, je le trouve trop mignon. Donc la boutique Dream Stitch, vous retrouverez le lien dans la barre d'infos et j'ai un petit code promo qui m'a offert pour vous de 5%. Je touche rien du tout dessus. Il n'y a que vous qui avez 5%. Voilà. Donc, petit kit que j'ai choisi, enfin petit kit, tout est relatif. Voici l'image que j'ai choisie et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette petite sorcière. Voilà. Surtout, le kit a l'air d'hyper bonne qualité. Ça a l'air d'être une toile dite KS et qui était pas trop confetti. Voilà, je voulais pas ça. Alors, je vais enlever le film plastique parce que vous avez les reflets des spots dans le plastique, c'est pas très agréable. Alors, est-ce que j'arrive à le casser avec les doigts? Voilà, donc on va découvrir ensemble. Donc je l'ai prise en 14, c'était également, et elle fait 76 par 56. Déjà la boîte, elle est de super bonne qualité, c'est comme un petit relief dessus. C'est pas mal du tout. Voilà, donc ça arrivait bien emballé dans un carton. Alors là, elle a pris un petit coup, mais voilà, tout va bien. Donc j'ai hâte de voir comment ça se présente. Alors... Voilà, ça a l'air, regardez, ça a l'air super qualitatif. Hein. Donc on va voir tout ce qu'il y a dedans. On va tout sortir. Hop. Voilà. Alors, je vois que déjà j'ai un petit paquet ici avec 4 aiguilles et je vois que j'ai du fil. Donc j'ai plusieurs petits pochons de fil. On va voir ça. Je crois que c'est le surplus qui est rangé comme ça. Comme ça, quand vous avez besoin... En fait, il y a des échevaux de base. Et puis ensuite, quand vous avez besoin, il y a le surplus. Donc, on en a pas mal. Hein. Bon, après, elle est grande. Hein. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pochons de surplus. Et donc là, les aiguilles, ils sont numérotés en plus. Voilà. Ensuite, hop, ça c'est un bout de carton. On a le livret qui est méga qualitatif avec des agrafes et tout. Donc on a notre image, elle est pas trop belle. Je la trouve magnifique. Et donc on voit que notre livret est divisé en 18 pages. Où est le 1 et 2 par contre? Bon, ça part de 3, donc je dirais 16 pages. Et on a 97 couleurs. Voilà, là vous avez la liste des couleurs avec les symboles qu'il y a sur la toile, puisque ce sera une toile pré-imprimée, les symboles dits normaux et les DMC. Bon, après, nous, on va s'occuper des symboles sur la toile pré-imprimée. Il y aura un tout petit peu de backstitch ici. Et donc voilà comment c'est. Bon, c'est super net. Donc là, c'est les symboles aux couleurs réelles. Hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont... ouais, il y a un petit peu de backstitch sur sa main, là, je vois. Autour de son visage, à ses yeux, son épaule ici. Ça va, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est vraiment sa main et son visage. Sur le reste, il n'y a pas de backstitch. Donc là, on a des petites instructions sur comment faire les points de base. Voilà. Ensuite, ici, on a notre fil. Voilà, on a nos écheveaux de base avec nos 97 couleurs. Donc, on va aller des dernières couleurs. Donc, il y a vraiment de tout. Hein. Pour le coup, voilà. Il y a vraiment de tout. Ça nous en fait. Hein. Là, on est dans les roses. Oh, c'est trop beau. Elle va être magnifique, cette sorcière. Du coup, on va voir si j'arrive à me remettre... mais bon, comme elle est assez bloc, si j'arrive à me remettre, parce que là, c'est vraiment confortable, hein, le monochrome avec le black rose. Vraiment, il n'y a pas de prise de tête. Je compte et ça s'arrête là, quoi. Voilà.
ça vous aurez eu. Là, on a de nouveau les violines. Magnifique. Magnifique. Donc là, l'aperçu un petit peu de toutes les couleurs. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Et effectivement, dans les petits pochons, c'est le surplus qu'on vient piocher. Alors, je ne vous ai pas montré au dos, hein, c'est encore numéroté. Pareil, hein, il n'y a rien de plus. Voilà pour les fils. Et donc, la toile, elle est dans un pochon plastique. Voilà. Donc, déjà, je vois qu'elle est surpiquée. Ça, c'est cool. Voilà. Elle est assez rigide, ça, on me l'avait dit. Apparemment, elle se fait à force. Et voilà la bête. Ah, on a le petit sachet pour l'humidité. Alors, je vais essayer de vous mettre correctement. Est-ce que j'arrive? Voilà. Sans trop vous donner le mal de mer. Donc déjà, on a le début là jusqu'à 25 et puis ensuite le reste des couleurs ici. Au niveau de l'impression, je vous montre. Donc vous voyez, c'est quand même assez bloc et ligne. C'était ça qui me plaisait. Et l'impression, alors vous la voyez vraiment punchy à la caméra, forcément ça fait ressortir. Elle est foncée hein, à l'œil nu, j'en perds mes mots. Elle est foncée à l'œil nu, je vois très très bien. Je pense pas que j'aurais besoin de revenir au patron. Mais à la caméra, ça ressort vraiment encore mieux. Donc voilà, un petit projet. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout dans l'objectif de la finir en 2025. Celle-ci, c'est vraiment, je vais la ressortir quand j'en aurai envie. Voilà, mais c'est une toile vraiment coup de cœur quant à l'image. Et j'avais envie de tester la qualité de ces toiles parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et j'aime beaucoup en fait la conversion avec, voyez, les lignes, voyez, les livres, le carrelage. Ça me fait vraiment penser à une grande compagnie d'épées. La conversion par ligne comme ça. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Voilà, en tout cas, donc c'est quand même un petit budget, hein, ces toiles KS. Mais je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur sur cette boutique parce qu'il y a aussi des toiles plus petit budget. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous ai montré ce kit. Je suis super contente de pouvoir tester. Il est bien complet, il est super qualitatif. Donc voilà, un beau projet encore pour 2025 avec, n'oublions pas, mon petit Black Rose. Voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour une croix ou pas pour cette année? Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!